Awa était l'élève vedette de l'Académie Victoria Noble. Une école secondaire pour filles connue pour ce standard. À 16 ans, elle se démarquait non seulement par sa beauté frappante, mais aussi par son intelligence. Awa avait toujours été en tête de sa classe, travaillant dur pour maintenir sa position de meilleur élève. Chaque jour, Awa se levait tôt, enfilait son uniforme scolaire impeccable, et se rendait à l'école avec détermination. Ses longs cheveux noirs étaient toujours soigneusement attachés en deux couettes, et son visage brillait d'une beauté naturelle qui ne nécessitait pas de maquillage. Alors qu'elle traversait les portes de l'école, les têtes se tournaient, et les murmures suivaient. « Voilà Awa », disaient les autres filles. Toujours parfaite, toujours la meilleure. Mais Awa ne prêtait pas attention à ces commentaires. Son attention était uniquement portée sur ses études. En classe, elle s'asseyait à l'avant, absorbant avidement chaque mot des enseignants. Sa main était toujours la première levée pour répondre aux questions, et ses réponses étaient toujours correctes. Cependant, la beauté de Awa devenait une distraction, même les enseignants se surprenaient à la regarder. Pendant les cours, Monsieur Marc, le professeur de mathématiques, trébuchait souvent sur ces mots en expliquant des problèmes à Awa. Monsieur André, le professeur de littérature, ne pouvait s'empêcher d'admirer l'écriture gracieuse et les essais réfléchis de Awa. Malgré cette attention, Awa restait inconsciente de l'effet qu'elle produisait. Après l'école, alors que les autres élèves se précipitaient chez eux, ou à leur club, Awa restait dans la salle de classe. Elle sortait ses livres, les étalait sur son bureau, et se plongeait dans ses études. Un soir, alors que le soleil se couchait et projetait de longues ombres à travers la salle de classe, Awa était profondément absorbée dans son manuel de littérature. Elle ne remarqua pas quand quelqu'un entra dans la pièce. « Awa, tu es encore là ?» Appelée une voix, Awa leva les yeux et vit Naomi, un de ses camarades de classe, debout à la porte. « Oh, salut Naomi », dit Awa avec un sourire. « Oui, je finis juste un peu de lecture supplémentaire. » Naomi s'approcha du bureau de Awa, ses yeux parcourant un pile de livres. Elle secoua la tête et laissa échapper un petit rire. « Awa, si j'étais aussi belle que toi, je ne me stresserais pas à étudier tout le temps. Tu pourrais facilement obtenir des faveurs des enseignants qui t'admirent. » Les sourcils de Awa se froncèrent de confusion. « Que veux-tu dire ?» Naomi sourit malicieusement. « Tu n'as pas remarqué comment les enseignants te regardent, surtout Monsieur Marc et Monsieur André. Tu pourrais probablement obtenir de bonnes notes sans tout ce travail supplémentaire. » Awa était choquée. Elle n'avait jamais pensé à utiliser son apparence pour obtenir des avantages. « Mais ce ne serait pas correct, » protesta-t-elle. Naomi hocha les épaules, « c'est juste une pensée. De toute façon, je rentre à la maison, ne reste pas trop tard. » D'accord. Alors que Naomi partait, Awa resta assise, son esprit bouillonnant de cette nouvelle idée. Elle avait toujours cru au travail acharné et à l'honnêteté. Mais Naomi avait-elle raison? La vie pourrait-elle être plus facile si elle utilisait sa beauté à son avantage? Avec ces pensées en tête, Awa rangea ses livres et rentra chez elle. Les rues étaient calmes alors qu'elle marchait, les réverbères projetant une douce lueur sur le trottoir. Elle ne pouvait pas chasser les mots de Naomi de son esprit, et pour la première fois, elle commença à voir sa beauté comme quelque chose de plus qu'un simple attribut physique. Lorsqu'Awa arriva chez elle, ses parents l'accueillirent avec des sourires chaleureux. Ils étaient fiers des réalisations de leur fille et avaient toujours encouragé ses études. Mais ce soir, Awa était distraite pendant le dîner, son esprit toujours préoccupé par la suggestion de Naomi dans sa chambre. Au lieu d'ouvrir ses livres comme elle le faisait habituellement, Awa se tint devant son miroir. Elle étudia son reflet, notant sa peau claire, ses yeux brillants, et ses traits doux. Avait-elle été aveugle au pouvoir qu'elle détenait? Alors qu'elle se couchait ce soir, Awa prit une décision. Le lendemain, elle essaierait quelque chose de différent. Elle verrait si Naomi avait raison sur le pouvoir de sa beauté. Peu savait-elle que cette décision allait déclencher une série d'événements qui changeraient sa vie pour toujours. Le lendemain matin,
Hawa se réveilla plus tôt que d'habitude. Elle se tint devant son miroir, hésitant un moment avant de tendre la main vers sa trousse de maquillage. Un cadeau d'anniversaire qu'elle n'avait jamais utilisé. Avec des mains tremblantes, elle appliqua une légère couche de fond de teint, une touche de blush, et une couche de brillant à lèvres. Elle laissa ses cheveux détachés, les laissant tomber en douces vagues autour de ses épaules. Alors que Hawa entrait dans l'enceinte de l'école, elle pouvait sentir la différence immédiatement. Plus de têtes se tournaient que d'habitude, et les murmures semblaient plus forts, même certains enseignants firent un double regard en la voyant passer. Dans le cours de mathématiques de Monsieur Mark, Hawa décida de mettre à l'épreuve la suggestion de Naomi. Lorsque l'enseignant distribua un quiz surprise, Hawa ressentit un moment de panique. Elle n'avait pas étudié pour cela, mais ensuite elle se souvint des paroles de Naomi. Alors que Monsieur Mark ramassait les papiers, Hawa leva les yeux vers lui et lui sourit doucement. « Monsieur Mark, dit-elle doucement, j'espère que j'ai bien réussi le quiz. Je veux vraiment maintenir mes bonnes notes dans votre classe. » Monsieur Mark semblait troublé. « Je suis sûr que tu as bien fait, Hawa. Tu es ma meilleure élève, après tout. » Le lendemain, lorsque Monsieur Mark rendit les quiz notés, Hawa fut surprise de voir un score parfait sur sa feuille. Elle savait qu'elle n'avait pas répondu correctement à toutes les questions. Naomi, avait-elle raison? Encouragée par cela, Hawa essaya la même approche avec d'autres enseignants, un sourire ici, un mot gentil par là. Et soudain, elle se retrouva à obtenir de bonnes notes à des tests pour lesquels elle n'avait pas étudié. Au début, cela semblait un soulagement. Elle pouvait enfin se reposer au lieu de rester éveillée toute la nuit à étudier. Mais au fil des jours, Hawa se retrouva de plus en plus dépendante de son apparence. Elle étudiait moins, confiante qu'un sourire ou un battement de cils suffirait à maintenir sa position en tête, et pendant un moment, cela fonctionna. Mais Hawa ne remarqua pas le ressentiment grandissant parmi ses camarades de classe. Les filles qui l'admiraient autrefois, murmuraient maintenant derrière son dos. Elle voyait comment les enseignants la favorisaient, comment elle semblait réussir les tests sans le travail acharné qu'elle mettait. Naomi a observé tout cela avec un mélange de satisfaction et de jalousie. Elle avait mis ce plan en marche. Mais elle n'avait pas prévu que Hawa serait si douée pour cela. Alors que les notes de Hawa restaient élevées tandis que son temps d'études diminuait, la jalousie de Naomi grandissait. Un après-midi, alors que Hawa quittait l'école, elle entendit deux enseignants parler dans une salle de classe vide. Elle s'arrêta à l'extérieur de la porte écoutant. « As-tu remarqué comment Hawa s'est comportée récemment ?» C'était la voix de Monsieur André. « Oui, c'est un sacré changement, » répondit Monsieur Mark. « Elle semble utiliser ses charmes de plus en plus et cela devient un problème. »